Donc, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc, je vous présente Sylvain, qui est bénévole PEL, Paris et Ludique. Ben, vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Sylvain, je suis bénévole au Paris Ludique. Bon, allez, on va faire un peu plus vivant quand même, parce que bon, voilà. On est tous une sacrée bande de déconneurs, de toute façon, au Paris Ludique, donc voilà. Autant annoncer tout de suite le ton tout de suite. Voilà, Paris Ludique, voilà. Donc moi, je suis Sylvain, je suis bénévole Paris Ludique, je suis responsable du stand figurine, et je suis bénévole au Paris Ludique depuis, je sais plus compter, 5, 6, 7, 8 éditions, je me rappelle plus, enfin voilà, depuis un petit moment déjà. Paris Ludique, l'aventure a commencé il y a longtemps, en 2011. Et Paris Ludique, pour ceux qui connaissent, c'est le festival du jeu où on joue. Donc alors, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, on a un petit festival dehors, donc c'est un peu justement l'originalité aussi de ce festival, c'est qu'on n'est pas dans un grand hall avec plein de bruit, plein de gens, etc. On est dehors, sur des petites tables, sous des petites tentes, en train de siroter, alors pas devant les jeux s'il vous plaît, en train de siroter sa petite bière, son petit sirop, son petit verre d'eau, et puis on va découvrir tous les jeux de plein d'éditeurs. Voilà, c'est un peu comme une kermesse à l'époque. On réunissait tous les gens dehors à la fin de l'année scolaire. Donc on va réunir justement tout le monde autour d'une kermesse, mais pour jouer, découvrir les nouveautés des éditeurs. Donc on a les éditeurs qui viennent s'installer avec nous pour montrer leurs nouveautés, pour faire découvrir les jeux à plein de gens. Voilà, l'idée première du festival, c'est vraiment ça, c'est de faire découvrir le jeu de société moderne à plein de gens. Tout début, on était Boulodrome de Paris, donc qui se situe pas loin de là où nous sommes actuellement. Donc c'était un petit lieu très cosy, voilà, avec quelques petits espaces. Et puis ce qui était amusant, c'est surtout que les gens passent devant, ils se disent mais tiens, il se passe quelque chose. Et le lendemain, ils reviennent. Donc en fait, c'est le côté du festival justement très intéressant, c'est que ça reste un festival très familial. Donc la petite famille qui passe devant, tiens, il y a une animation dans le parc, je vais revenir avec mes petits enfants demain. Et voilà, et tout le monde joue, tout le monde est joyeux. Et c'est chouette. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Aujourd'hui, on est beaucoup de bénévoles à préparer ce festival. Donc c'est que des bénévoles, que des gens sur leur temps libre qui préparent ce petit festival. Enfin petit. On a quand même maintenant presque 20 000 visiteurs, donc forcément c'est un peu moins petit qu'avant. Il y a pas loin de 200 bénévoles quand même pour accueillir tout le public, vous faire jouer et vous sortir à l'aise en fait, hein, vous donner le sourire. Le but du bénévole, c'est de donner le sourire à tout le monde toute la journée en fait. Voilà, c'est vraiment un plaisir ludique et de rencontre. Voilà, c'est très sympathique en fait. Quel a été ton parcours? Alors oui, moi enfin un peu comme tout le monde, hein, je suis allé à l'école, j'ai été puni au coin, j'ai pris des croix, Ouais, rien d'extraordinaire. Oui, j'ai fait des études normales, hein, j'ai un bac plus 2 voilà, en informatique et aujourd'hui voilà, je travaille tous les jours et je suis en fait gestionnaire de cellules de crise en informatique. C'est-à-dire que quand plus rien ne fonctionne, eh ben, c'est la panique. Les directeurs commencent à avoir des sueurs froides au front parce que tous les utilisateurs sont bloqués. Voilà, je viens avec une cape en boucle et j'essaie de sauver tout le monde. Euh, voilà. Donc, il y a un milieu qui est quand même beaucoup de stress, beaucoup de pression en fait tout le temps, etc. Mais dans ce lot de chaos que je vis tous les jours, il y a cette petite bulle ludique qui reste vivante parce que j'ai réussi à amener le jeu de société au travail. Ah, super! Voilà. Et donc, tous les jeudis midi, entre midi et deux, j'amène ma petite collection personnelle pour aller justement faire découvrir le jeu un peu dans cet univers de fou, finalement. Et pour détendre un peu l'atmosphère. C'est ça, pour faire un vrai break, justement, où tout le monde pense travail, un peu omnibulé, objectif, travail, etc. Parce que voilà, je travaille dans une grande entreprise d'assurance, donc c'est toujours des entreprises qui sont très sérieuses, très objectifs, et justement, ça permet d'avoir un petit lâcher prise et puis voilà, un Ouais. petit côté vivant et convivial finalement. Ben, c'est super intéressant de faire les jeux de société au travail parce que ça permet de créer du lien entre les personnes, de les rapprocher et justement de se couper un peu de ce monde du travail. Mais je pense que ça va arriver de plus en plus, ça. Oui, et puis on voit arriver ce qu'on appelle le serious gaming, hein. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des formations sur les méthodologies de travail. Voilà, je vais parler informatique, je suis désolé, on parle beaucoup actuellement, pour ceux qui connaissent la méthode agile qui arrive, et pour apprendre aux gens qu'est-ce que ces méthodologies-là, il y a des petits jeux qui sont parfois. Mais ce qui est intéressant dans le serious gaming, c'est ce que je vais essayer d'amener aussi dans ces entreprises, c'est on va faire un jeu, mais on va en tirer des conclusions.
Voilà. Si je prends, comment il s'appelle, le jeu du labyrinthe, si je prends l'exemple de Magic Maze, c'est un exemple qu'on peut prendre en serious gaming. Pourquoi? Parce que chacun a un rôle à jouer dans ce jeu. D'accord. Moi, j'ai le rôle d'aller faire diriger tout le monde vers le nord, tout le monde vers le sud, à l'est, à l'ouest. Ou j'ai le rôle de faire monter les escalators. Enfin, voilà. Chacun a un vrai rôle à jouer. Il y a un des modes de jeu où, au bout d'un temps donné, on va changer les rôles de chacun. Mm. C'est-à-dire que moi, je faisais toujours nord, ça fait 3 minutes que je suis du nord, et tout d'un coup, paf, les 3 minutes sont passées, je dois faire du sud. Donc ça me désoriente complètement. Moi, j'avais l'habitude de faire du nord, c'est plus à moi de le faire, etc. Et donc, faire jouer à ce jeu-là aux gens, bah, alors c'est vivant, ça donne, voilà, ça permet de faire une convivialité sur ces réunions qui sont toujours barbantes avec plein de PowerPoint partout. Donc là, on commence par jouer ça. Et puis tout d'un coup, paf, les personnes changent de sens. Et il doit faire un autre rôle. Et justement, amener ce jeu-là, et puis après parler du changement. C'est-à-dire qu'au travail, on vous donne, avant le confinement, on vous disait, vous venez tous les jours au bureau, vous vous installez derrière votre PC, vous faites vos tâches. Paf, confinement, vous devez travailler à la maison. Donc, changement de mentalité, changement de comportement, changement de choses, etc. Un directeur change, une direction change, il faut changer aussi l'esprit. On a une réorg, il faut changer. Donc, amener ce jeu-là, dire, quelles sont les difficultés que vous avez eues à jouer à ce jeu? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce jeu? Je suis allé au nord, je suis allé au nord, puis je suis allé au sud. Vous étiez perdu, vous ne savez pas quoi faire. Mais au bout d'un moment, vous y êtes habitué. Et justement, ça amène après à l'introduction du changement dans mon lieu du travail, par exemple. Donc avec toute la psychologie qui est derrière. Et ce qui est marrant, c'est de faire un petit questionnaire juste après. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme difficulté? Donc on voit quels mots-clés parfois que les gens donnent, rattraper ces mots-clés et rediriger vers la présentation derrière. Et voilà, c'est ça pour moi le service de faire du jeu de rôle, etc. aussi, on en fait beaucoup. Et c'est vrai que ça arrive de plus en plus dans le milieu du travail. On voit d'ailleurs même des réorganisations d'espaces de travail. On a des canapés, des espaces Mm. détente, mais Mm. qui travaillent en même temps, parce qu'on a quand même des prises USB, des prises Internet à côté pour me brancher son PC. On peut discuter dans un canapé d'une réunion, en fait. Voilà. Et voilà, le jeu a une importance, parce que justement, c'est intergénérationnel, c'est inter-équipe. Alors moi, j'ai la chance alors je travaille dans l'informatique, mais j'ai la chance de pouvoir échanger avec n'importe qui en fait. De pouvoir essayer de créer des directeurs, des utilisateurs lambda, des experts techniques, etc. Donc j'ai un univers qui est très éclectique. Et ce qui est marrant, c'est que je peux très bien prendre toutes ces personnes, les réunir autour d'un jeu et les faire parler ensemble. Voilà, c'est très fusionnel, c'est drôle. Tu travailles donc que en télétravail ou tu travailles quand même des fois au bureau? Non, que en télétravail, on perd cette cohésion sociale en fait. On a D'accord. besoin de rencontrer les gens. Il y a des décisions, il y a pas mal de décisions, de choix techniques, de plein de choses qui se font parfois juste autour de la machine à café. Donc, D'accord. aller sur site est quand même très important aussi. Ouais, parce que j'allais dire en télétravail, il y avait peut-être possibilité de faire en jeu en visio, mais je sais pas. Oui, on pourrait, tout ce qui est roller ride, j'avais fait pendant le confinement, j'avais fait Welcome to en visio. D'ailleurs, Blue Cocker avait fait une soirée Welcome to pendant le confinement où ils avaient fait tenter un record de nombre de personnes. Je crois qu'ils avaient invité plus de 100 personnes à jouer en même temps, donc c'est assez fou comme pari finalement. Et puis c'est vrai qu'on commence à voir les plateformes telles que, comme ça s'appelle, Board Game Arena, je pense, c'est ça, Mm. qui permettent aussi de jouer à des jeux qui deviennent classiques, puisque finalement Takenoko c'est un classique aujourd'hui, justement avec d'autres personnes en ligne. Voilà, on a le Tabletopia, on a vraiment maintenant des numériques. Ça manque le contact du dé, du personnage, des cartons, etc. Mais c'est un palliatif, justement, ça a pas mal servi pendant le confinement. Est-ce que tu as toujours été joueur et comment tu es atterri dans le festival? Comment tu as pu devenir bénévole? Alors, un avion m'a largué. Je suis arrivé dans le festival comme ça. Alors oui, je suis joueur. Je suis un joueur, un vieux joueur, bien sûr. J'ai une quarantaine d'années, donc un vieux joueur. J'ai commencé petit, en effet, à jouer. Eh bien, c'était à notre époque pas mal ce que nous donnaient nos parents. Hein, donc oui, Monopoly, Risque, etc. Bien évidemment. Les Cluedo, j'aimais beaucoup à l'époque. On jouait aux petits chevaux, aux jeux de puces, aux nains jaunes. J'ai fait des millions de parties de jeux de nains jaunes, les parties classiques de Rami et compagnie. Puis un jour est arrivé HeroQuest, ce jeu. Et là, c'est vraiment une révélation à l'époque. HeroQuest, ça fait partie vraiment des gros jeux que j'ai adoré jouer. Mes frères, je crois que m'en veulent encore de les avoir obligés à jouer tout le temps à ce jeu. Après, bon, voilà, des petits jeux un peu plus épars parce que pas forcément les joueurs autour de moi. Et puis, le chemin faisant, le jeu passait par le jeu vidéo, parce que
je suis de la génération où le jeu vidéo a pris vraiment une emprise. J'ai été un gros joueur. Le e-sport n'existait pas il y a 25 ans, mais voilà, on faisait comme des compètes à l'époque de jeu. Le jeu vidéo, voilà, vite fait, il s'installe, etc. Et puis les enfants arrivent. Et donc, ah bah tiens, on va refaire un petit jeu, et puis un autre, et puis voilà, je retombe un peu dans ce monde du jeu avec l'arrivée de mes enfants. Et puis, bon, bah, maintenant, c'est des petits enfants qui sont aussi grands que moi. Hein, voilà. Donc voilà. Et chemin faisant, bah voilà, je redécouvre un peu l'univers du jeu. Je suivais pas mal d'actualités sur Internet. Et finalement, c'est par le biais de Martin Wittberg que j'ai découvert le festival de Paris Ludique, parce que je suivais pas mal le blog du Monde, pas mal le blog justement de Martin Wittberg avec ses petits strips sur la vie politique de tous les jours. Et bah, il parlait aussi un jour du festival. Je fais tiens, un festival de jeux, ça peut être intéressant. Et puis j'y vais en tant que visiteur une première année, et l'année d'après, je vais être pourquoi pas être bénévole justement au festival. Et bah, voilà, l'aventure a commencé un peu comme ça en fait. Donc c'était à l'époque au Boulodrome. Maintenant on est pelouse de Rueil, parce que le Boulodrome était un peu petit, un peu serré. Maintenant on est bien spacieux, ça fait du bien. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Donc c'est par le bien d'Internet et puis de cette passion qui revient, quoi. Ça fait combien de temps que ça existe, ce festival? Ça a été créé en 2011, 10-11. On est à la 11e édition. Il y a eu 2 années de confinement. Ça va être la Boulodrome. Ça fait je sais plus combien de temps on est sur la pelouse. C'est pour ça que je disais au début, oui, ça fait 5, 6, 7 ans que je suis bénévole, mais parce que je ne m'en souviens plus du tout de quand est-ce que j'ai commencé. Les années passent vite et puis bon, en fait, on voit pas le temps passer. Hein, c'est vrai que quand j'anime ma table de jeu, on arrive très tôt le matin pour installer la table. On débrief avec les copains en disant bon, ok, tu sais jouer à tel jeu, attends, je te réexplique les règles. Donc on commence déjà dès 8 heures nous à rejouer un petit peu pour réexpliquer les règles au public. Et puis après, à 16 heures, on lève la tête, je fais ah, tiens, peut-être t'allais manger, quoi. Ah oui, mais il est 16 heures, là, forcément, il faut, voilà. Donc on voit pas le temps passer. Et puis le festival, il est déjà fini, zut, alors on randonne. Voilà, c'est vrai que le temps passe très vite et je sais plus depuis combien de temps j'ai commencé. C'est un événement sur 2 jours? C'est un événement sur 2 jours. Ça commence le samedi très tôt pour nous, un peu moins tôt pour le public, donc 10h, 19h, je crois, 20h, 19h, 20h, je sais plus. Et puis le lendemain, c'est 10h, 19h, 18h, je crois, un peu plus tôt le dimanche, un peu plus tard le dimanche. Tout est sur le site, voilà. Si vous voulez les informations, tout est sur le site, bien évidemment. Cette année, donc ça tombe début juillet, c'est ça? C'est ça, c'est le 1er juillet. Alors, on voulait le faire la semaine d'avant, mais la pelouse de Rueil n'était pas libre. Voilà, normalement, on fait, c'est vrai, souvent le dernier week-end ou l'avant-dernier week-end de juin, en fonction des années. Là, on a eu un petit contretemps, parce que justement, la pelouse de Rueil n'était pas libre à ce moment-là, donc on a dû décaler d'une semaine, en fait, ce festival. Et les dates, c'est du... 1er et 2 juillet. Bah, peut-être qu'on ira avec mon copain, déjà en tant que visiteur. Comment ça peut-être? Comment ça peut-être? Il faut se déplacer parce qu'on est sur Autun, mais donc il y a de la route à faire et ça demande Oui. une organisation, mais il faut y aller. Parce que toi, tu travailles donc sur Paris même ou pas du tout? Alors moi, je suis en banlieue parisienne, je travaille en banlieue parisienne, mais voilà, 20 minutes, je suis au festival. Hop, je suis du bon côté de Paris. Je monte sur mon destrier mécanique et puis j'arrive vite fait à la pelouse de Rueil. Et du coup, toi, en tant que bénévole, qu'est-ce que tu fais de la journée? Alors, je travaille. Ah non, c'est le jour du festival, pardon. Un bénévole, ça se lève tôt. Ça a les grosses cernes parce que ça a passé déjà 3 jours à préparer le festival avant. Donc voilà. Alors nous, je parlais un peu du stand figurine et puis après plus au global. Donc un stand, ça se prépare très en avant. Excusez-moi, très en amont. C'est-à-dire qu'en fait, le festival se prépare dès le mois de septembre parce qu'il faut réserver la pelouse, il faut avoir les décorations, il faut chercher les sponsors, il faut voilà revoir ce qui a été, comment on peut améliorer chaque chose cette année. Et puis après, voilà, il y a du matériel à avoir, il y a des bénévoles à chercher. Donc la recherche de bénévoles commence dès le mois de septembre-octobre déjà pour le festival. Toute la papasserie administrative dont on a besoin pour monter un festival, des autorisations préfectorales, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de travail. Après, voilà, il y a plusieurs stands sur le Paris Ludique. Donc le principal reste quand même les éditeurs, et puis on a des gros stands, voilà, parce qu'il faut pouvoir accueillir les gens, donc il faut une billetterie, quoi. Donc
une billetterie, ça se prépare. Il faut une équipe pour ça. On a aussi un stand avec le coin des petits joueurs, donc tout l'accueil justement de cette structure aussi. Donc accueillir les parents avec les jeunes enfants de moins de 2 ans, plus, enfin voilà, 3 ans presque le grand max, pour pouvoir justement organiser aussi ce stand. Et un des gros stands qui est le jeu à volonté, en fait, c'est justement aussi un des points en plus sur ce festival, c'est qu'on a une ludothèque de 400 à 500 jeux disposés sur une table et les joueurs, les visiteurs, en fait, sont libres d'aller prendre un jeu et d'y jouer. Puis s'ils ne connaissent pas ce jeu, il y a un bénévole justement qui connaît les règles, qui va pouvoir expliquer les jeux. C'est tiens, ou je ne sais pas à quoi jouer, on est 4 joueurs, on aime les jeux qui durent 5 heures et stratégiques, à quoi je peux jouer? Ou on est plus au jeu délire, on est 12, à quoi on peut jouer? Voilà, c'est vraiment, et c'est un des plus gros stands en fait qui soit en dehors des éditeurs. Puis après, on a les petits stands, on a des petits jeux de rôle, on a du wargame, on a du jeu de figurines, et puis la partie jeux délire, où c'est des jeux en grande dimension. Imaginez un hippoglouton, c'est vous l'hippopotame, en fait, vous allez chercher des boules, voilà, donc c'est un peu vraiment du délire. Puis une équipe indispensable aussi, qui est celle qui va prendre soin et des bénévoles et des visiteurs. Donc la propreté du site déjà d'une, puis nourrir tous ces bénévoles qui d'arrache-pied vont jouer toute la journée. C'est une tâche horrible d'aller jouer toute la journée. Voilà. Alors le festival se prépare. Nous, on envahit la pelouse dès le début de la semaine. On fait les marquages au sol. Où est-ce qu'on va passer les tentes? On va faire voilà. Le montage se fait 2 jours avant, des tentes, etc. Parce que maintenant, ça vient quand même enfin, c'est des grosses tentes, hein, donc on fait appel à des professionnels. Fut un temps, la première arrivée sur la pelouse, on avait un smirmorque qui arrivait au milieu de la pelouse, et tous les bénévoles sortaient les tables et les chaises de ce smirmorque. Donc voilà, c'était vraiment les bénévoles qui faisaient ça. Sortaient les tentes, installaient les tentes, voilà, et on montait nos tables, nos chaises, etc. Voilà, donc on avait les 4000 chaises et les 2000 tables à 1500 tables. C'est 4000 chaises et 1500 tables, je crois. Donc l'équivalent d'un terrain de foot de tables et de chaises. À sortir du smirmorque, et d'ailleurs le chauffeur de smirmorque faisait 2 allers-retours dans la journée à Strasbourg-Paris, 2 fois dans la journée. Voilà, c'était assez drôle, mais justement, on montait nos tables, nos chaises, etc. Enfin voilà, c'était avec les bénévoles. Maintenant, les bénévoles sont plus là pour un peu plus organiser, piloter les gens, voilà, faire les décos, ce genre de choses. Un peu moins de manutention, ce qui nous permet un transpalette sur du sable et des cailloux, c'est toujours très intéressant à faire. C'est une expérience musclée. Donc voilà, toute cette installation. Et le jour même du festival, on commence très tôt par un briefing d'équipe, comment on accueille les gens, qu'est-ce qui se passe, etc. Finition du stand, les décos, les petites plaquettes, le fléchage du parcours, les plans, voilà, tout ça à mettre. Et puis 10 heures ouverture des portes, on est encore en train de mettre les plans. C'est déjà 10 heures, vite, il faut qu'on continue vite, il faut qu'on se dépêche. Ça arrive, envahissent, commencent à envahir les tables, etc. Et donc les bénévoles, en fonction de leur poste, je vais dire, vont commencer leur tâche. Donc l'accueil, le matin, forcément, sont très très sollicités. Hein. Contrôle les bracelets pour ceux qui ont déjà préveillé. Voilà, vente de billets d'entrée. Voilà, vraiment l'accueil du client. Et c'est le premier contact quel visiteur avec le festival. Et donc voilà, ça se fait très vite. Puis après, comme je disais, les jeux à volonté, leur rôle, c'est d'expliquer les règles de jeu toute la journée. Ils peuvent parfois même s'installer parce que, vous voulez un 4e joueur? Allez, je vais faire un effort, je vais jouer avec vous. Voilà. Côté jeux figurines, c'est un peu comme les jeux à volonté, en fait. Les jeux de figurines, le stand est apparu parce qu'on était aux jeux à volonté. Au départ, tout était aux jeux à volonté. Et puis, on avait des jeux de plateau avec figurines. Et on s'est dit, tiens, on va faire un stand dédié pour ces plateaux avec figurines. Et puis, il se transforme de plus en plus en vrais jeux de figurines. Alors, je ne parle pas des gros wargames ou de Warhammer 40 000, parce qu'on reste quand même un festival assez familial, mais on veut quand même montrer que un jeu de figurines, ça peut être juste, on achète un livre, et puis on va récupérer une bouteille de lait, on va récupérer une boîte de conserve qui était traînée par là, puis on va les assembler, et puis on va faire des gros décors énormes, etc. Et puis on va passer plus de temps à peindre, monter ces décors, peindre ces figurines qu'à jouer finalement. Voilà. Mais le résultat est toujours très sympathique à voir, justement, avec des gros décors. Et donc voilà, on explique ces règles-là toute la journée. Jeu de rôle, ils vont animer, ils vont faire maître de jeu pour animer le jeu de rôle. Jeu délire, ils vont animer le jeu délire. Et puis, il y a l'équipe justement bénévole un peu volante, qu'on appelle la paillante, qui permet justement d'aller voir si tout va bien pour tout le monde. Et puis, arrivé à la fin de la journée, on a dit, le soleil s'est déjà couché. Et donc, on a eu le temps passé, quoi. Parce que voilà,
on donne le sourire au public et puis on se fait plaisir. Et du coup, tu recommandes aux visiteurs de précommander plutôt que de faire la file d'attente pour commander les billets? Bah, on a une billetterie, profitez de la billetterie, oui, c'est sûr. Voilà. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus dans les mœurs d'acheter sur Internet, d'avoir son smartphone avec son QR code. Voilà. Et de toute façon, on s'adapte bien évidemment à ces flux, quoi. On aura bien les deux flux, caisse, pas caisse. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus de gens qui font de la prévente. Alors, sur le festival, je sais pas, je ne tiens pas du tout la billetterie, mais dans ce que je vois dans les mœurs, les gens achètent toujours avant que maintenant directement sur un festival, voilà, On ne peut c'est pas tout. encore acheter maintenant, donc il faudra un petit peu Non, ça va patienter. être début juin, si mes souvenirs sont bons. Voilà, Ok. c'est pareil, j'ai pas révisé ma fiche avant. J'improvise, Oui, j'improvise. bah, début juin, on peut commencer C'est à ça, acheter les tickets, c'est quoi. ça, voilà. Bah, j'improvise, moi, c'est comme ça que ça marche. C'est toi qui gères les bénévoles ou pas du tout? Moi, je gère pas du tout les bénévoles. Moi, j'essaie de m'occuper de mon stand figurine. Ok. Voilà, d'aller chercher des éditeurs figurines parce que c'est vrai que dans ce genre de festival, on a des joueurs de jeux de société, très peu de figurines. C'est un monde un peu à part, hein, un monde assez très geek aujourd'hui parce que finalement, enfin, voire nerd, hein, c'est un monde un peu voilà très très clos. Et alors, je ne gère pas. Voilà, il y a toujours des référents un peu. Hein, il y a un noyau dur hein, du festival. Donc il y a 5 personnes aujourd'hui à la tête du festival qui va un peu organiser le noyau. Et puis on a des bénévoles impliqués, un peu comme moi, justement, qui vont donner un coup de pouce à droite à gauche sur les choses. Et donc il y en a qui s'occuper un peu du relationnel avec les bénévoles, aller les chercher. On organise justement des recrutements, je dis bien entre quotes, hein, des recrutements de bénévoles justement pour présenter le festival, qu'est-ce qu'on attend des gens. C'est un échange, on fait souvent en visio, quand c'est sur Paris, dans un café à Paris. On a des personnes impliquées qui arrivent justement à se dire, moi j'aime bien faire ça, donc je vais pouvoir aider. Il y en a qui aiment faire du graphisme, donc ils vont préparer des affiches. Il y en a qui aiment faire de la logistique, donc ils vont faire les commandes. Le bénévole est libre à lui de proposer aussi là où ses compétences avant le festival. C'est surtout ce qu'on cherche en fait, parce que on peut pas se reposer sur 4 personnes pour organiser un festival de cette ampleur en fait. Donc quand on a un référent d'équipe, c'est le référent, c'est-à-dire qu'on a délégué et c'est à lui de gérer justement. Il doit pas poser la question est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux. Il faut qu'il soit autonome, il faut beaucoup de chacun et puis d'implication en fait, hein, comme je pense beaucoup de bénévolat finalement. Donc, s'il y a un joueur qui est intéressé pour devenir bénévole à PEL, il suffit qu'il aille sur le site et puis qu'il envoie un message en disant je suis Il y intéressé. a un lien devenir bénévole, voilà, Ok. simplement. Voilà, j'adore le orange. Je portais un joli t-shirt. Si tu aimes le orange, si tu aimes le jeu de société, viens nous rejoindre. Mais même si tu n'aimes pas le jeu de société, voilà, on a des bénévoles qui ne sont pas forcément joueurs de jeux de société plus que ça, quoi. Ils aiment ça, mais sans plus. Mais ils sont présents sur le festival. Voilà, ils vont aider à ce que ça se passe bien. Accueil billetterie, par exemple, type payante, hein, qui va chouchouter un peu les visiteurs et les autres bénévoles. Voilà, ça peut être, j'aime la relation publique, donc c'est faire le relationnel avec les professionnels. Voilà, il y a vraiment de tout en fait, hein. C'est très très éclectique. Est-ce qu'il y a des tournois qui sont organisés durant le festival? Alors oui, il va y avoir des tournois. Alors de quoi? Je ne sais pas parce que là c'est l'équipe tournoi et je t'avoue que là j'ai pas de tournoi. Oui, chaque année il y a des équipes tournois qui s'organisent. Je sais qu'il y a des éditeurs qui vont essayer aussi de faire un peu de tournois. Il y a une équipe justement qui s'occupe des tournois et on avait, alors je sais pas s'il se refait cette année, on avait jusqu'à là un petit stand qui s'appelle le ring où le but du jeu c'est de faire du 1-1, hein, affronter les gens 1-1, un espèce de roi de la montagne. Tant que je gagne, je reste et puis si je le fais sortir, je le sors. C'est un petit jeu, voilà. Et ce qui est marrant, c'est quand on fait ça sur un double, c'est rarement les adultes qui restent sur place, hein. C'est un jeu fourre pour les enfants, ça. J'aime pas ce jeu. Ouais, en plus, le festival, ça accueille vraiment tout le monde, quoi. Ça peut aller du petit enfant à la personne très âgée, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est l'enfant en poussette jusqu'à ce qu'on puisse plus marcher, en fait. C'est ça. Enfin, et encore, même si on peut plus marcher, il y a toujours les fauteuils roulants, mais donc on arrive à se mouvoir. Pour avoir des bonnes chaussures parce qu'on risque de marcher toute la journée. C'est ça. C'est ça. Chaussures de marche est recommandé, oui. Après, bon, ou chaussures dans lesquelles on est à l'aise, hein. Mais c'est sûr que les escarpins, c'est pas trop recommandé. Déjà, alors, on appelle pelouse de Reuilly, c'est historique en fait.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand espace un peu bétonné. Il y a 3 arbres qui se battent en duel sur la pelouse. Il doit y avoir un petit carré d'herbe ou deux. C'est un endroit, en hiver, les cirques s'installent pour Paris. Voilà, on a une dizaine de cirques qui vont s'installer sur cette place-là, en fait. On a la Foire du Trône qui s'y installe aussi. D'ailleurs, actuellement, c'est la Foire du Trône. Voilà. Et côté pelouse, c'est vrai que ça s'appelle le pelouse de Rive parce que c'est historique, quoi. D'accord, ok. Donc, S'il pleut, on n'est pas trop dans la gadoue, quoi. non, normalement, ça devrait aller s'il pleut. Alors, je touche du bois. Jusqu'à là, on a toujours eu, enfin, depuis le fait, on a rarement eu de la pluie, peut-être un petit crachant, mais pas grand-chose. On a les temps de toute façon pour nous protéger. Voilà, c'est juste en temps un petit coup de vent qui nous fait envoler la carte qui a été cachée. Ah, mais non, c'était toi le saboteur en fait. Je t'ai vu. Bah ouais, mais c'est à cause du vent. Voilà, il y a des avantages à être à l'extérieur. C'est très très vivant, c'est pas bruyant. On peut pas mal échanger, on peut bronzer. Attention aux coups de soleil aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'attardent des coups de soleil sur la nuque, sur les mollets, etc. Attention aux coups de soleil. On a plus de risque de coups de soleil au 1er juillet que d'ailleurs que d'une grosse averse. Apportez votre crème solaire. Et concernant les jeux de société, quel est ton... Parce qu'on a tous un jeu de société qu'on préfère plus que d'autres et surtout un jeu de société du moment. Donc toi, quel est ton jeu de société du moment et quels sont les jeux que tu aimes euh, plus que d'autres? Alors c'est assez amusant parce que cette question-là, je l'ai vue ce matin sur une page Facebook. Alors je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Passions Modeling et Gaming, donc c'est beaucoup orienté sur la figurine, mais on aime les jeux de société en général. Et la question a été posée ce matin en disant c'est quoi votre jeu préféré? Alors à cette question, j'ai répondu il faudra dire jeu préféré en catégorisant sur la mécanique et le thématique. En gros, un dungeon crawler heroic fantasy. Et encore, ça ne suffirait pas parce que je pourrais en citer deux trois. Mon jeu du moment, c'est les derniers que j'achète, c'est toujours. Alors voilà, hein, comme il y a toujours deux, trois dans le mois, forcément, c'est toujours difficile. J'ai eu des coups de cœur récents, ouais, j'ai Frostpunk que j'ai beaucoup aimé. Alors je ne connaissais pas du tout le jeu vidéo, j'ai vu la campagne Kickstarter et je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant comme jeu. Un peu creusé, la mécanique me plaisait. Alors je suis pas très jeu collaboratif, mais je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur sur l'univers qui était créé, etc. 2 mois après, sur la page Facebook de suivi, ils disent, ah, regardez, il est gratuit sur la plateforme de distribution, le jeu vidéo. Ah, il y a un jeu vidéo là-dessus. Donc j'essaye le jeu vidéo. Je fais, ah ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est assez dur, hein, mais c'est pas mal. Et reçu le jeu, super matériel, une mécanique bien huilée. Enfin voilà, c'est vraiment Frostpunk qui a été un bon coup de cœur en fait sur les derniers jeux Kickstarter reçus. J'ai beaucoup aimé Fédération aussi. Alors je suis le gros jeu. Hein. Voilà, voilà, mais alors si je dois conseiller les petits jeux, Pack et Chips récemment, je le sors tout le temps celui-là. Voilà, Trio, qui est une très belle réussite. Hein. On se dit un memory, c'est fini, il n'y a plus rien à faire dessus. Et ben non, on a encore réussi à revisiter le memory d'une façon formidable. Food Truck, qui est assez rigolo aussi, en jeu rapide. C'est un petit jeu de programmation, de bluff de programmation qui, voilà, finalement, on paye pas de mine. Au départ, ça paraît un peu brouillon, puis quand on le joue, on voit la logique. En gros, jeu Wonderland's War, qui n'est pas connu en France, c'est un Kickstarter que j'ai fait qui est en Angleterre. Ils ont fait une réédition récemment, et donc il a été francisé. Donc on le trouvera peut-être dans nos commerces. C'est un jeu que je conseille, qui se fait sur une mécanique qu'on appelle le bag building, c'est-à-dire qu'on va mettre des pièces dans un petit sac, et puis on va les choper au hasard. Et c'est un jeu aussi de majorité. Donc voilà, il y a un peu une double mécanique, comme on a dans Dune, où on a un deck building et majorité en même temps. Voilà, ça se joue en deux phases. Un jeu très coloré, très vivant, voilà, que je peux conseiller pas mal aussi. Et puis je vais arrêter ma liste là parce que sinon je suis en... Ok, et est-ce que à côté de ton travail, tu as le temps de jouer ou d'aller, je sais pas, dans un bar à jeux ou dans... Est-ce que tu es aussi bénévole dans une asso ou pas du tout? Alors, je ne suis pas bénévole dans une asso, j'ai mon club de joueurs, enfin club, mon cercle de joueurs, on va dire. On essaye, tant que faire se peut, de se réunir tous les vendredis soirs. En ce moment, je peins beaucoup mes petites figurines tous les soirs. Hein. Voilà, je prépare encore le salon, hein, donc le stand. Donc, je fais pas mal de petites peintures de figurines le soir. Voilà, j'y passe une demi-heure, et puis finalement, une demi-heure à partir de 23h, et puis je vois qu'il est 1h du matin, je fais, mais ça fait une demi-heure, je suis dessus, c'est pas possible. Voilà. Mais j'ai peint qu'un seul bras pour l'instant. Zut. Alors, sinon, oui, on essaie de se réunir tous les vendredis avec le cercle d'amis, en fait, pour pouvoir justement découvrir les nouveautés, ressortir un vieux jeu auquel on a beaucoup aimé jouer, mais comme on passe notre temps à avoir des nouveautés, ressortir les vieux jeux, c'est toujours difficile. Donc on essaie de se réunir oui, tous les vendredis soirs, parce que le lendemain, c'est le samedi, on peut faire grasse matinée. Mais voilà, on a aussi pas mal de vie de famille, des petites contraintes perso, donc
Au départ, on se dit on se réunit une fois par mois, puis on voyait qu'une fois par mois, on n'avait pas le temps de jouer à grand-chose, et puis la pile de jeux s'empilait, voilà. Bah, ce qui est déjà pas mal, tu es vraiment impliqué dans le monde du jeu, quoi. Et puis, je suppose que tu joues aussi en dehors, peut-être avec ta famille ou... Ah non, ah non, Non? pas Bon, du voilà. Oui, oui. Alors, on avait alors maintenant ils sont grands, mais c'est vrai qu'on avait un petit rituel avec les enfants quand ils étaient petits. Je suis un méchant papa, on va dire, comme ça. Un tortionnaire, voilà. Je suis un tortionnaire. J'interdis la télé à partir de 20h aux petits enfants. Quand ils étaient petits, je dis, il n'y a pas de télé après 8h, on va se coucher sans télé. Et puis, bah, ils grandissaient, enfin 8h, je disais, voilà. Entre 19 et 20 heures, justement, il n'y avait pas forcément de télé non plus, donc on les fait manger. Et puis après, ben, il y a un temps de flottement. Avant les coucher, c'est ça, c'était un petit jeu, des petits jeux simples, un enfant, voilà. Et puis après, on a commencé à grandir en catégorie de jeux. Voilà, on est arrivé avec du Takenoko à la fin, voilà, des jeux un peu plus cossus. Mon grand, hein, quand il avait 7 ans, ouais, 7 ans, ouais, je l'avais fait jouer à Five Tribes. Voilà, et il jouait très bien déjà. Donc, voilà. J'ai deux enfants bien différents. Il y en a un, il est plutôt Playmobil, l'autre plutôt Lego. Donc, un très cartésien et l'autre très joueur fun, en fait, finalement. Voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, sur mes soirées dans mon cercle d'amis, de temps en temps, le grand vient se joindre à nous et on fait vraiment du gros jeu parce que c'est vrai que on est des gros joueurs, donc des jeux qui durent 2-3 heures souvent. Hein. Voilà, on sait que Dune c'est un peu long, hein, c'est un jeu expert. Voilà, on est plutôt dans la catégorie expert. Mon grand dadais, mon grand schtroumpf, est aussi devenu un joueur de jeux expert et il aime ça aussi. Donc, voilà, c'est avec plaisir. Et il adore faire des jeux d'échecs. En fait, pendant que tout le monde est sur Insta en train de regarder des vidéos, lui, il fait des parties d'échecs sur son téléphone. Donc, voilà. Je pense que je lui ai donné une petite fièvre du jeu aussi. Parce que c'est vrai que j'ai commencé à jouer en fait très tôt puisque j'étais en club d'échecs à 5 ans. Et j'ai dû arrêter voilà, quand je suis rentré au collège. J'ai joué pendant très longtemps en club d'échecs. Pour, pour toi, quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? Enfin, je sais pas si on peut catégoriser un joueur. Il y a plusieurs types de joueurs. Parce qu'il y a le joueur de football, hein, ça reste aussi un joueur. Hein, c'est quelqu'un. Et je pense, la question est difficile quand même parce qu'on pourra faire une thèse là-dessus. Euh, c'est quelqu'un qui aime s'amuser avant tout et prendre du bon temps, je pense. Hein. C'est un moyen de détente, de jouer, alors que ce soit un jeu de société, ou comme je disais, un joueur de foot, hein, un jeu vidéo. Quand on voit, ça peut être un jouet, parce que finalement, on joue au Playmobil, on joue à la Barbie, on joue à ce genre voilà, avec des jouets, on joue aux jeux de société. Je pense, alors, dans l'histoire, le jeu de société, en fait, c'est un moyen de divertissement pour adultes. C'était pas orienté enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu a une connotation infantile. Aux États-Unis, typiquement, quand on parle de jeu, c'est des trucs pour enfants, quoi. Les adultes ne jouent pas alors que ils font du golf. Ils jouent au golf finalement. Donc finalement, voilà, mais un jeu de société a voilà, une connotation infantile. Bah, quand on part dans des jeux de wargame, typiquement, c'est plus de l'enfant là, c'est refaire des batailles napoléoniennes, c'est aussi des passionnés d'histoire qui sont derrière, qui veulent revoir une stratégie, comment la bataille aura pu être gagnée, comment elle a été perdue. Enfin voilà, il y a aussi ce genre de joueurs. Voilà, c'est un monde très très varié finalement le joueur. Hein. Et je pense que le jeu, quel qu'il soit, en fait, c'est un moyen d'évasion, de divertissement, un moyen d'avoir le sourire finalement. C'est se donner le sourire et prendre du plaisir. Quel serait un bon joueur? Il n'y a pas de bon et mauvais joueur. Je vais reprendre le sketch des inconnus. Alors, un bon joueur, c'est quelqu'un qui joue et qui est bon. Et le bon joueur, c'est quelqu'un qui joue, mais il est bon. Voilà. Un bon joueur, bah, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à jouer tout simplement, qui gagne, qui perd, il s'en fout. Quoi. Enfin, moi, je suis devenu, à force de faire justement le périodique, je suis devenu un joueur différent. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vrai que je jouais avec cette optique de vouloir gagner le jeu. Et aujourd'hui, à force de jouer, je perds tout le temps maintenant. Voilà, je cherche plus à gagner, je cherche à prendre du plaisir. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire découvrir les jeux. Donc, je vais montrer aux gens comment ils jouent. Alors, si on montre un jeu et on dit, ouais, tu feras la stratégie, tu fais ça, 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 et puis tu peux gagner en faisant ça va pas intéresser le joueur, on va le faire fuir. Si on montre le jeu au fur et à mesure, qu'on lui dit, tiens, ce coup-là, peut-être qu'il sera plus avantageux pour toi. C'était le coup que tu voulais faire. Ah, mais pourquoi je vais donner mon coup? J'aurais pu gagner avec ça. Enfin, voilà. Et puis, c'est pas chercher forcément la gagne, c'est essayer de comprendre les mécaniques du jeu, c'est de voir un peu la réaction des autres. Voilà, c'est un peu ce que je suis devenu comme joueur aujourd'hui. Voilà. Un bon joueur, c'est juste quelqu'un qui aime jouer, en fait. Hein. Oui, on parle toujours des mauvais joueurs, des mauvais perdants, mais il y a aussi un mauvais joueur n'est pas forcément mauvais perdant,
perdant, il est aussi mauvais gagnant. Je vous ai tous exposés, j'ai gagné, ouais. Pendant 2 heures, c'est pénible. Et puis quand il perd, ouais, mais de toute façon c'est nul, c'est les défis, voilà, j'ai pas compris le point de règle là, c'est ta faute, voilà, voilà. Et ça, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire que même sans être dans le jeu, je pense que c'est une personne de mauvaise foi. Déjà, il y a le côté optimiste et pessimiste. En fait, finalement, un bon joueur doit être quelqu'un d'optimiste, je pense. Et mauvais joueur, bah, quelqu'un de plutôt pessimiste. Mais voilà, bon joueur, c'est juste prendre du plaisir à jouer, peu importe la situation, gagner, perdre, etc. C'est passer un bon moment entre amis, parce que finalement, on dit jeu de société, mais il y a quand même le mot société dedans, et donc c'est un échange intergénérationnel, puis interclasse aussi. Hein. On peut très bien jouer avec des directeurs, et puis jouer avec des élèves en même temps. Hein. On peut mélanger tout le monde peut se rapprocher autour d'un jeu. Il faut juste trouver le point d'accord. Il y a de plus en plus de chaînes YouTube. Tout le monde aime, voilà. Il y en a qui n'aiment pas lire les règles. Il faut une chaîne YouTube pour pouvoir voir les règles, avoir les explications pour pouvoir jouer. Voilà. Non, moi je suis à l'ancienne, j'ouvre ma feuille papier, je la comprends, je joue. J'échange par mail avec l'éditeur éventuellement directement. De voir le nom de l'éditeur et de le contacter en disant il y a la règle là. C'est vrai que j'y ai jamais pensé. Ah bah moi je me fais un messenger sur Facebook, voilà, tiens c'est le jeu machin, j'ai pas compris ce point de règle, et puis bah, et alors il y en a qui répondent ou pas, ça dépend s'ils ont community manager qui est derrière, hein. Parfois ils ont juste un contact éditeur et on peut avoir les points de règle. J'ai fait l'expérience avec récemment Ludus Magnus. Alors Ludus Magnus c'est une édition italienne. Par là italien, non mais voilà, un petit coup d'anglais et ça marche très bien. Quel serait le conseil que tu donnerais aux joueurs? Amusez-vous. Prenez du bon temps, voilà. C'est un peu ce que je dis aux bénévoles qu'on recrute. Je leur dis, le but du bénévole, c'est de donner le sourire aux visiteurs et de prendre du plaisir. Voilà. Donc, moi, c'est ça sur le jeu, c'est prenez du plaisir simplement, quoi. Faut pas que ça devienne une contrainte. Quand ça devient une contrainte, c'est pas drôle. Ok, je vais jouer parce que tu as envie de, voilà. Donc, ça va être déjà le mot départ, mais amusez-vous, quoi. C'est juste qu'on ait du bon temps. Qu'on aime du gros jeu de 4 heures ou du jeu d'ambiance. Le but du jeu, c'est prendre du bon temps. Ben, merci beaucoup Sylvain pour Mais je t'en ce prie. moment qu'on a passé ensemble avec des petits bugs, mais pas de souci. On y arrive, on y arrive. Sur les horaires du festival, j'ai repris mon anti-sèche, hein, parce que je me suis un peu gaufré tout à l'heure. Donc le samedi, c'est de 10h à 20h et le dimanche, c'est de 10h à 18h. Voilà. Rendez-vous sur la pelouse de Rouy le 1er et 2 juillet. On vous y attend, nombreux, très nombreux, pas trop non plus, parce qu'après, on n'est plus assez de bénévoles, mais venez. Et on aura le soleil. On l'a commandé, mais bon, il fait un peu ce qu'il veut quand même. Ben, merci beaucoup pour cet échange. Et puis Ben, bah, merci Karine. peut-être qu'on se reverra à Paris alors. Eh ben voilà, moi donc au stand figurine. Hein. D'ailleurs, en événement, sur le stand figurine, on aura des cours de peinture aussi pour les intéressés. D'accord, ok. Ça marche, pas de souci. Et Yes, bah, je te remercie encore pour ce partage. ok, c'est moi qui te remercie.